Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Temoko Mellet Kone a quitté Abidjan aujourd'hui pour Accra, au Ghana, pour une visite de travail. Il va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, au sommet pour le dialogue sur la prospérité en Afrique. Les travaux débutent demain samedi. À son départ d'Abidjan, comme vous l'avez vu, le vice-président ivoirien a été accompagné à l'aéroport par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et par d'autres membres du gouvernement. Les douanes ivoiriennes se réinventent, mais pour quels enjeux? Elles veulent prendre toute leur place dans un environnement qui évolue aussi rapidement. Les douanes ivoiriennes veulent continuer à jouer leur rôle de facilitation du commerce mondial, de collecte des recettes publiques et de sécurité. Le directeur général, Pierre-Alphonse Da, lance donc un appel stratégique à l'action, bien sûr, en synergie avec les directives de l'Organisation mondiale des douanes. Son vœu cher, mobiliser les anciens et nouveaux partenaires autour d'objectifs clairs à réaliser. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fait le point de son département et trace les sillons pour 2024. Il a énuméré lors de cette rencontre les acquis, au nombre desquels la construction de plusieurs infrastructures universitaires, la promulgation de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et l'ouverture de l'université de Bondoukou. L'actualité, c'est aussi la CAN qui se joue dans notre pays. La Côte d'Ivoire finit la phase de poule, place au jeu des huitièmes de finale qui débute, je rappelle, demain avec deux chocs, Cameroun, Nigeria. Mais avant cela, je vous propose d'évoquer le sujet de la VAR, l'arbitrage vidéo, qui s'est invité, je rappelle, dans la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2019. Et c'était en Égypte à partir des quarts de finale. Mais comment cela marche au juste? Quelle est l'utilité de la VAR, son intérêt? Élément de réponse avec Didier Nguessan. Un pénalty sifflé, mais il existe une suspicion de hors-jeu. L'action litigieuse amène cet arbitre devant le VAR, l'arbitrage vidéo. Il échange avec ses collègues du VAR installés en back-office. Cette régie équipée de 8 écrans, eux-mêmes subdivisés en plusieurs interfaces, permet de visionner l'action de jeu sur toutes ses facettes. La décision finale est unanime. Le penalty est annulé pour hors-jeu. Nous sommes à une séance d'entraînement des arbitres de la CAF, la Confédération africaine de football, qui se prépare pour les huitièmes de finale. Les avis sont partagés sur l'usage de la vidéo dans l'arbitrage au football. Je pense que la VAR, c'est une très bonne initiative dans le football moderne parce que grâce à la VAR, on peut maintenant voir des fautes qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Par exemple, les fautes de main et tout, des fautes qui sont cachées ou même des buts qui sont rentrés mais ressortis, je ne sais pas, les poteaux rentrants et tout. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne initiative. L'arbitre ne peut pas tout voir. Il est seul, vous voyez qu'il est le seul maître du terrain, mais souvent il est loin des actions. Donc ça défavorisait à certaines équipes. Maintenant, avec la VAR, voilà, même si l'arbitre n'a pas pu voir l'action, on lui fait signe là-haut et puis il prend la bonne décision. Donc pour moi, c'est favorable. L'arbitrage vidéo, ça complique un peu le foot, ça condamne certaines équipes, mais il y a des avantages aussi pour d'autres. Si je prends l'exemple de la Mauritanie, premier match contre le Burkina Faso, le match c'est presque fini. Et à la dernière minute que la VAR a signalé à l'arbitre qu'il y a penalty. L'arbitre donc n'avait même pas vu. Cela a condamné la Mauritanie. Action litigieuse, hors-jeu, pénalty ou carton, tout est passé au peigne fin par la CAF pour réduire au maximum les erreurs d'arbitrage. Vous avez vu des situations où grâce à l'arbitrage vidéo, on a pu prendre la décision correcte. Et c'est ça. Le reste, c'est des questions de procédure et aussi d'information et de communication. Et c'est là que vous, au niveau de la presse, vous devez nous aider à faire comprendre au grand public quelles sont les procédures, pourquoi cette fois-ci l'arbitre va à l'écran, pourquoi l'autre fois il ne va pas. Okay? Parce qu'il peut changer la décision qui est factuelle, parce qu'il y a une interprétation à faire. En dehors du VAR, les encadreurs veillent également sur la forme physique des hommes en noir. Étirement, déplacement sur le terrain et mise en situation réelle de jeu. Tout comme les joueurs, la cinquantaine d'arbitres s'entraînent ici à Sol Béni pour réussir leur compétition, la CAN 2023.
Voilà, reportage réalisé par Didier Nguessan. Au Mali, la junte annonce la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. Cet accord a été longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. Mais pour les militaires au pouvoir, l'accord de paix signé en 2015 entre l'État malien et les groupes rebelles est caduc. La junte dénonce pêle-mêle son instrumentalisation par les autorités algériennes, la multiplication d'actes inamicaux, d'hostilité et d'ingérence dans les affaires maliennes par l'Algérie, selon la junte. La Cour internationale de justice vient de rendre sa décision après la saisine de l'Afrique du Sud dans la guerre qui sévit au Proche-Orient. La plus haute juridiction de l'ONU demande à Israël de faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire. Je rappelle, l'Afrique du Sud avait saisi le mois dernier en urgence la Cour internationale de justice alléguant qu'Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide. Mais si ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, la Cour n'a aucun moyen pour les faire appliquer. Selon un dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé du Hamas, plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de cette guerre, le 7 octobre. On va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.